Joseph Ramos, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre association, s'il vous plaît? Rapidement, donc, je suis Joseph Ramos, délégué général d'une organisation qui s'appelle Andeco. Et nous sommes, si vous voulez, une organisation facilitateur d'accès à l'offre de services des ESAT et des EA. Donc un réseau national qui accompagne les acheteurs, les donneurs d'ordre, publics et privés, pour adresser le secteur et mieux connaître l'offre de services des établissements ESAT et entreprises adaptées. Alors le handicap en entreprise est toujours un sujet tabou en France. Pourquoi selon vous? Parce que je pense que les gens ne connaissent pas et on a peur de ce qu'on ne connaît pas d'abord. Et le handicap, c'est une question qui est une question de société. Et, on y est bien concerné sur le champ de l'emploi, mais elle ne concerne pas que le champ de l'emploi, puisque le champ de l'éducation de la petite enfance, c'est déjà quelque chose d'important. Et c'est vrai que quand les gens ont l'habitude d'être avec des gens différents, des personnes différentes, l'acception est plus forte et du coup l'intégration et l'inclusion dans les sociétés est plus forte aussi, y compris dans la communauté de travail, qui est celle que je représente aujourd'hui. D'accord. Alors comment on peut inciter les entreprises à davantage aller dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a des clés selon vous pour mieux agir? Alors, des clés, il en existe déjà, puisqu'il y a une législation qui est forte. Et même s'il reste encore quelques décrets d'application et que la loi est bien faite, maintenant il faut l'appliquer, il faut que la communauté s'en empare. Donc je pense qu'une des clés, c'est les politiques publiques, parce que aujourd'hui, si on parle d'obligation d'emploi, c'est bien qu'il y a un souci sur l'intégration et le chômage des personnes en situation de handicap. S'il est plus fort, c'est que ça marche moins bien, c'est donc qu'il y a des difficultés qui sont à prendre en compte, et que si on ne prend pas ces difficultés, ces contraintes, qui peuvent être l'accessibilité, qui peuvent être l'efficience, qui peuvent être le soin en emploi, l'accompagnement, toutes ces questions-là, il faut les prendre en compte. Et c'est vrai que les politiques publiques sont une force importante, je pense, de l'action communautaire. D'accord. Alors un salon sur le handicap et les achats responsables organisé par les Échos, qu'est-ce que vous en attendez de ce salon? Je pense que c'est un des outils, et c'est un des outils nécessaires dans la boîte outils qu'on a développée et dans les services. Nous, on est dans le service, on fait du service, on accompagne les donneurs d'ordre au quotidien pour acheter plus et acheter mieux. Je pense que toute la partie sensibilisation est importante. Et un groupe comme les Échos qui s'empare de cette question de salon national, avec, vous avez vu, toutes les fédérations, tous les réseaux, toutes les entreprises, les grands donneurs d'ordre, je crois que c'est pour nous important. Il faut bien évidemment s'y inscrire, le pousser, y contribuer très fortement et faire en sorte que justement, parce qu'on est aussi dans la communication très forte, on puisse demain envisager l'emploi des personnes handicapées comme l'emploi tout court. Puisque d'abord, une personne handicapée, c'est une personne. Et donc on est d'abord dans le droit commun avant d'être dans le spécifique. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut pousser et que des groupes comme les Échos s'en emparent, pour nous c'est tout bonheur, parce qu'on va surfer et d'ailleurs on s'y investit très largement. Joseph Ramos, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.